Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, et ça passe même dans les médias, que plusieurs résidents temporaires qu'on a dépêchés de leur pays arrivent et n'ont pas d'emploi. Comment ça s'explique? Parce que pour prendre un résident temporaire, il faudrait qu'il y ait un manque dans un type d'emploi. Mais quand ils arrivent, ils n'ont pas d'emploi. Je ne comprends pas ça. Ou bien, même s'ils en ont, en fait, ils doivent attendre peut-être, je pense, 8 mois pour commencer à travailler. Mais pendant ce temps, ils sont là. Je ne sais pas. Je veux juste qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Je comprends pas. J'essaie de comprendre. Comment on peut dépêcher des gens chez eux qui travaillaient? On leur parle du Canada. On leur dit qu'en venant au Canada, ils vont pouvoir travailler parce qu'il y a un manque. OK? Et on a vérifié effectivement qu'il y a un manque. Ce poste vraiment a besoin de personnel. On a regardé parmi les résidents permanents, parmi les citoyens canadiens, effectivement qu'il y a un manque à ce poste. Mais qu'au final, on dépêche ces personnes, elles arrivent, ces temps-ci, cette période-ci. Mais quand elles arrivent, soit finalement il n'y a pas l'emploi, ils ne peuvent pas travailler, soit ils peuvent travailler, mais ils doivent attendre 6 mois, 7 mois avant de commencer. Mais pendant qu'ils attendent, ils vivent comment? Moi, je dis juste ce qui vient me rejoindre dans mes messages et ce qui passe dans les médias, parce que ça passe déjà dans les médias. Comment les gens vont vivre? Moi, je pose la question. Moi, j'implore juste les provinces à regarder ce qui se passe. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est la faute des employeurs? Est-ce que c'est la faute c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression. Il y a beaucoup de gens qui rentrent au final chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'essaie de comprendre. Vous pouvez m'aider en commentaire pour voir, parce que, en fait, des gens m'écrivent beaucoup, mais j'arrive pas à donner une réponse. J'arrive pas. Et là, je me sens mal parce que ils me font confiance au travers des vidéos que je fais, mais je suis pas consultant en immigration. Je suis pas une agence de placement. je ne suis ni l'un ni l'autre, mais ils attendent que je réponde. Mais j'ai pas de réponse vraiment à donner. Si vous avez des réponses à donner, je vous suggère de l'écrire en commentaire parce que ça marche pas. Et ça me pousse à donner des conseils à ceux ou celles qui sont sur le point d'arriver en tant que résident temporaire, de poser véritablement des questions comme il faut. Ne vous dites pas que vous ne mettez pas juste la nostalgie canadienne en avant. Posez vraiment des questions à votre futur employeur pour dire: je commence vraiment quand? Est-ce que j'aurai vraiment ce logement? Et si je dois être logé, quel type de logement? Il faut que ce soit clair. Parce que si ce n'est pas clair, vous allez regretter. Je vous répète. Parce que ces temps-ci, il y en a qui viennent comme résidents temporaires. Ils arrivent, soit finalement il n'y a plus d'emploi, soit ils travaillent 6 mois après. Mais pendant ce temps, vous vivez comment? Si vous ne posez pas ces questions, à cause du rêve canadien, à cause du fait que je m'en vais au Canada, le Canada c'est bien, le Canada, je vais voir là-bas, ben, tu vas regretter, tu vas pleurer comme plusieurs d'entre eux pleurent. S'il vous plaît, posez des vraies questions à vos futurs employeurs. Posez les questions. Si vous ne posez pas des questions, ne venez pas pleurer après. Ne venez pas pleurer après. Ne venez pas pleurer après. Il y en a beaucoup. Je prends un exemple. J'ai des amis marocains. On les a dépêchés de leur pays pour venir travailler ici dans la santé. Quand ils arrivent, il y a des choses qu'on ne leur avait pas dit au Maroc. Quand ils sont arrivés ici, ben, c'était complètement le contraire. Beaucoup d'entre eux regrettent, mais ils ont déjà tout abandonné chez eux. Beaucoup. Moi, je ne veux pas que ça t'arrive, toi qui m'écoutes. Toi qui viens d'Afrique ou des Caraïbes, pose des vraies questions. Arrête de mettre la nostalgie du fait de poser tes pas ici au Canada. Pose véritablement des vraies questions
à ton employeur bien avant de t'engager. Si tu ne le fais pas, ne viens pas pleurer, ne viens pas casser nos oreilles après. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce que c'est du sérieux ce que je suis en train de dire en fait. C'est très sérieux cette affaire. Ok? Voilà. Donc moi, c'est dommage, mais je compte vraiment sur vous pour répondre, écrire je vais dire en commentaire pour que les gens essaient de trouver des solutions par rapport à ça en fait. Ok? Et pour ceux qui sont là, résidents temporaires, et que vous vous sentez seul, nous on fait des rencontres virtuelles. Toutes les 2 semaines, les samedis, il y a le lien qui est en bas. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, puis on va se parler à la prochaine rencontre. On va parler de ce sujet-là. On va parler de ce sujet parce que j'en entends beaucoup parler et voilà, il faut qu'on trouve une solution ensemble, puis voilà. Ok? Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de passer une excellente journée, une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao!